Que dire, à part que cet épisode m'a retourné. Il y a tout de même quelques petites choses à redire, comme d'habitude, vous commencez à me connaître un minimum. Mais dans l'ensemble, cet épisode, cette saison 1 de Hell's Paradise est une vraie réussite selon moi. Après, je n'ai pas pris la peine de lire le manga, ce qui est bien dommage. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, car on va parler de l'épisode 13 de Hell's Paradise. Générique. Hell's Paradise, c'est fini et ça se clôture sur une note qui m'a très surpris. Gabimaru perd la mémoire. Le bug en gros a repris ses default settings si vous voulez. Tout ce parcours où on voit le personnage se surpasser, se métamorphoser et balayer d'un revers de la main, et je trouve que cette idée est vraiment très bien pensée. Parce qu'en plus de nous laisser un sentiment d'insatisfaction, on est curieux, on veut connaître la suite. Quelle sera la réaction de Sagiri face à un Gabimaru qui ne la connaît pas ? Qui a oublié que c'était cette même femme qui l'a changé. Et pire encore, sa femme, celle pour qui Gabimaru se bat corps et âme à la base, ne serait qu'une illusion et n'aurait jamais existé. À présent on peut le dire, Gabimaru le vide est de retour, cruel et assoiffé de sang. Et je me dis qu'en vrai, Gabimaru, en fait, il avait déjà plus ou moins conscience de ça. Au début de l'anime, même en sachant qu'il avait une femme et qu'il l'aimait profondément, il continuait à être Gabimaru le vide comme si, malgré tout, ça ne l'avait pas changé. Et je vais même aller plus loin en disant que la femme qu'il aimera et qu'il souhaitera sauver, ce sera Sagiri. Dans l'opening, déjà, on a un peu un foreshadowing. On a un plan où on voit Gabimaru qui est face à sa femme, où elle échange sa place avec celle de Sagiri. Toutes les fois où il pense aux paroles qu'elle lui a dites, il ressent comme une certaine admiration, une douce chaleur qui tente de l'éloigner des ténèbres. Dans les faits, il n'y a que Sagiri qui est agi pour faire changer Gabimaru, comme ce qu'était censé faire la femme de Gabimaru à la base. En réalité, cette fin est le réel commencement du périple de Gabimaru. Sinon, en ce qui concerne le combat contre l'Éternel, je suis plutôt mitigé. Parce que d'un côté, on sait que ce ne sont pas des dieux, mais ce sont plutôt des monstres, mais on nous les a tellement vendus comme étant des êtres parfaits que l'image de toute puissance que j'ai d'eux est encore présente, surtout quand tu vois les capacités que ces créatures sont capables de déployer. Mais si on met ça de côté, le combat était lui très stylé. Ça balance des techniques au sabre incroyables et très vite, l'Éternel se retrouve en difficulté. Et bien plus vite que lorsqu'il était sous sa forme normale. Senta lui indique alors le point faible de ce monstre et Shion finit le boulot. Alors Shion, du coup, j'aimerais en parler un peu. C'est un personnage pour lequel je n'avais pas vraiment d'intérêt, mais il s'avère qu'il mérite un minimum notre attention. Le type se bat avec une grande volonté, celle de se pardonner à lui-même d'avoir fui lâchement lorsque son disciple s'est fait tuer. Tu vois que c'est le genre de gars qui va au bout de ses objectifs et qui a quand même beaucoup de principes. J'en attends quand même plus de sa part en espérant que la saison 2 le mette un peu en lumière. Mais du coup, malheureusement, le jeune Senta va mourir. Et on a un plan que je trouve plutôt intéressant. D'un côté, on a Sagiri qui fait le personnage de shonen classique qui veut un happy end, que tout le monde s'en sorte malgré tous les obstacles qui se dressent face à eux, et de l'autre côté, t'as Yuzuriha qui reste très lucide et qui fait preuve de réalisme, et qui sait très clairement que le mieux à faire c'est de laisser Senta crever. Il serait encombrant, d'autant plus qu'il est déjà aux portes de la mort. Ça vient faire une sorte de contraste où dans les shonen classiques on te dit qu'il y a toujours de l'espoir, alors qu'ici on te fait comprendre que parfois il y a des moments où il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a plus d'espoir, ce qu'il faut faire ce n'est pas subir, mais accepter. Bon, attention, là je vais aller encore plus loin dans mon interprétation. On pourrait voir Yuzuriha dans cette scène comme étant nous, spectateurs, qui ne sommes pas particulièrement affectés par la mort de ce dernier, mais qui souhaitons tout de même qu'il trouve la paix et qu'il se libère. Et là où c'est plutôt pas mal, c'est que ça essaie pas de te faire toute une mise en scène où en mode on veut te faire cracher tes larmes. Parce que l'auteur sait bien que ça gâcherait le bail, donc il préfère laisser les choses telles que nous le ressentons. À ce moment-là, la seule chose qu'on veut voir, c'est que cet homme s'en aille en paix. Et par la suite, quand on voit Sagiri qui fait son petit discours, tu as beau ne pas comprendre la tristesse qu'elle ressent, tu saisis les intentions et les motivations qu'il y a derrière. Et ça, c'est beau. On a alors un petit moment explication sur le Tao, et ce sont des détails à ne pas négliger. Le Tao consomme plus que l'énergie, il agit sur le corps, la conscience, mais également sur la mémoire. L'éveil au Tao de Gabimaru expliquerait bien pourquoi il a perdu la mémoire. D'ailleurs, tu vois bien que dans son regard, il n'est pas comme d'habitude. Un truc malsain s'en dégage un peu. Il se rappelle tout de même qu'il est Gabimaru le vide et qu'il a l'intention de les buter. Lorsque Mei analyse son Tao, elle est en même temps surprise et effrayée de voir qu'au niveau de sa tête, celui-ci avait disparu. Également, il parle à nouveau de l'élixir qui, comme on le sait à présent, n'existe pas. Pourtant, Gabimaru leur avait dit que le chef de son village, lui, était immortel. Il y a une couille dans le pâté. Yuzuriha évoque alors l'idée qu'il s'agisse là d'une illusion, ce qui serait quelque chose de très courant apparemment chez les ninjas. Il montre un phénomène surnaturel aux jeunes ninjas pour asseoir leur domination et éviter que ceux-ci dans le futur n'osent défier le chef. Et juste après, quand elle commence à parler de sa femme, c'est là que tu te dis « Oh bordel, le mindfuck, on n'était pas prêt ».
Sagiri a beaucoup de mal à réaliser la chose. Trop épris d'empathie envers Gabimaru, elle trouve que même s'il s'agit d'un tueur sanguinaire, au fond, il reste une bonne personne. Et elle conclut en disant qu'un jour, il retrouvera sa femme, et je ne peux m'empêcher de penser que ce soit elle. Et surtout avec ce petit plan où leurs deux regards semblent se joindre. Et Gabimaru, perché devant la grotte face à la lune, en mode loup solitaire mâle alpha. Sur ce, c'était... Ah non, attendez, pardon, il y avait un truc post-générique. Le shogun aurait décidé d'envoyer d'autres personnes sur l'île. Ah là là, la suite promet d'être intéressante, que j'ai hâte. Sur ce, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 13, le final. Si on doit faire un bilan, cette saison était un vrai régal. Chaque épisode, je l'ai regardé, revu, décortiqué, c'était enrichissant. Vivement la saison 2. Merci à vous de m'avoir regardé. Sur ce, c'était le Sama, et je vous dis sayonara.